La loyauté qu'on manifeste à la famille en tant qu'adulte, jeune adulte, est souvent le résultat de l'éducation, des pressions, des messages répressifs qu'on a reçus pendant de longues années, qui sont liés à un soi-disant amour inconditionnel et qui sont vécus, ressentis, intégrés par l'enfant pendant ces nombreuses années. Et en fait, un enfant, tout ce qu'il veut en arrivant dans le monde, c'est d'être aimé, de sentir qu'il est aimé, en sécurité, qu'il a de la sécurité émotionnelle, affective, qui peut exister en fait comme il est, sauf qu'il reçoit ces messages ne ressens pas ci, ne pense pas ça, ne bouge pas comme ci ou comme ça, ne sois pas qui tu es, je t'aime si et seulement si et comment je veux que tu sois qui nous voulons que tu sois. Tous ces messages-là, c'est des messages répressifs qui éteignent une partie de l'essence. Et l'enfant, inconsciemment ou parfois consciemment, quand c'est conscientisé, va s'adapter à ça, va se suradapter à ça, va mettre un costume de survie qui se conforme ou qui se rebelle la plupart du temps pour pouvoir être accepté dans sa tribu. Par exemple, si je me rebelle, je vais fumer des joints, faire la fête tout le temps, faire des bêtises pour attirer l'attention sur moi, pour garder l'attention. Quand je grandis, si je me conforme, je vais être monsieur, madame sage, avoir des bonnes notes à l'école, pas faire une vague, pas avoir d'amis, jamais faire de sorties, toujours aider les parents, être sage comme une image. L'expression, c'est ça, une image, elle bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est figé, dans le corps, dans partout. Mais papa et maman, ils sont contents parce que je leur rajoute pas une couche à tout ce qu'ils ont déjà à s'occuper. D'accord ? Et tout ça, ça amène à des dépendances relationnelles, ces costumes de survie. Ça veut dire que j'apprends à mettre ce costume pour être aimée, parce que dans ma famille, j'étais pas aimée inconditionnellement. Je recevais implicitement et explicitement des messages « je t'aime si ». Si tu es comme ça, on t'aime. Si tu es comme ça, on te donne de l'affection. Si tu fais ci, tu as le droit d'avoir ça. Et là, la loyauté, ce fond de loyauté n'est pas basé sur une réciprocité mutuelle, sur un double sens, sur une confiance, mais elle est basée sur des messages qui enterrent « ne sois pas qui tu es », sur des interdits, sur du chantage affectif, de la manipulation, du passif agressif, toutes les formes de contrôle, de la tour de contrôle, et puis perçu sous l'égide des bénéfices de l'adulte à ce moment-là. Ça veut dire que les adultes référents autour de moi pensent que ça c'est bien, selon leurs propres références et leur propre vécu, et c'est bon pour eux, pas forcément pour moi. Et dans l'inconditionnel, qui me visite moi pour savoir ce qui me fait réellement du bien ? Ce qui souffle réellement sous mes ailes, ce qui me fait réellement du plaisir, ce qui m'offre réellement du bonheur dans ma vie, là où je me sens aimée. Et cet équilibre, cette systémique familiale, elle peut rester ainsi pendant des années, du moment que implicitement, explicitement, les règles de vie du clan, elles sont respectées. Si je vis dans un clan... dans une tribu et je suis la seule personne qui porte une cape bleue avec des étoiles et un chapeau de magicien, et ben on va me dire t'avances pas à cheval, ça traîne dans la boue, ça sert à rien, c'est trop chaud, et du coup j'ai intérêt à faire comme les autres, à monter en petite culotte pour aller plus vite. Bon, voilà, c'est une image qui est rigolote, mais c'est ce qui me vient dans l'instant. Mais du moment que je respecte les règles du clan, il y a un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il est sain, cet équilibre. C'est les adultes avec lesquels je travaille, certains ou certaines parfois, s'occupent pendant des années tous les week-ends de leurs parents. Tous les week-ends, on va au repas de famille, on voit toute la famille, on se dit toujours la même chose, on rigole, mais personne ne parle réellement, sincèrement de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait dans notre intimité le reste de la semaine, par exemple, de ce qu'on vit au travail, de ce qu'on vit dans notre propre famille. Le noyau moins élargi. Mais en fait, il y a cette espèce de loyauté que la règle de la famille du clan, c'est de se voir tous les week-ends. Et au fond, si je respecte ça, tout va bien.
Je ne prends pas le risque d'être humiliée, de subir de la culpabilisation, par exemple des mots comme « tu viens jamais nous voir », alors que, par exemple, si j'y vais 10 week-ends sur 10 et que je commence à y aller plus que 9 week-ends sur 10 et que le seul week-end que je prends pour moi, j'entends « ah, tu viens jamais nous voir », ça va m'appuyer sur une blessure. Je vais avoir honte, je vais culpabiliser si j'ai pas encore travaillé ça à l'intérieur de moi. Donc en fait, toutes ces règles-là, elles donnent une illusion d'attention. Elles donnent une illusion d'amour inconditionnel de la part de nos parents, de présence, de chaleur humaine, de considération de soi. Et au fait, qui vous êtes quand vous avez envie d'être réellement considéré, quand vous avez envie qu'on visite, qu'on vienne explorer dans votre monde comment vous aimez être aimé, quel petit cadeau vous plaît ou vous plaît pas, quels mots vous aimez entendre ou pas, qu'est-ce que vous faites dans votre vie, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'existence et qui vous donne du bonheur tout simplement, et comment vous voulez que votre famille et les personnes autour de vous vous visitent et viennent elles vers vous sans que vous n'ayez à vous conformer à ces loyautés vis-à-vis du clan. Sans l'illusion du lien, comment je me sens aimée et comment je me sens en lien réellement. Quand dans des situations, les adultes référents autour de nous ont exercé un chantage affectif sur l'enfant, des manipulations, des conditions, si tu fais ça, t'auras ça, qui induisent en fait une peur des représailles. Si je n'obéis pas aux injonctions des adultes référents, si je ne réponds pas aux attentes, il y aura des représailles. Et du coup, je suis tout le temps dans une hyper-vigilance à avoir peur de ne plus être aimée, à avoir peur de perdre le lien. Et sans cette peur, je suis qui ? Quand j'ai pas peur de ne pas être aimée, si j'existe, je suis qui ? Et comment aujourd'hui, je peux arrêter d'essayer de rassurer ces adultes référents sur ma loyauté ? Comment je peux offrir ce cadeau de loyauté à moi-même en acceptant de me soumettre à mes propres règles, à mes propres valeurs de vie, dans n'importe quelle sphère de ma vie, dans n'importe quel domaine, familial, professionnel, amoureux, sans avoir à prouver quoi que ce soit pour être aimé. Et est-ce que je suis prêt ou prête aujourd'hui à faire ça, à rendre en fait ces loyautés familiales qui ne m'appartiennent pas, qui ne m'intéressent plus, pour m'autoriser ma propre vie d'être qui je suis sans ces loyautés au maximum, ou d'aller contre ces loyautés. Aujourd'hui, quand je vois cette posture-là, avec mes propres enfants, je peux me dire, mais et si moi j'essayais de les aimer un peu plus inconditionnellement que mes parents ont fait avec moi ? Et si j'allais explorer comment mon enfant a envie d'être aimé ? Comment il ou elle se sent aimé ? Qu'est-ce qui le nourrit d'amour ? Sans que je l'aime comme moi j'ai envie de l'aimer, mais comment lui a envie d'être aimé ? Comment il peut exister sans que moi j'aimerais qu'il soit ? Comment lui laisser sa place d'être, de choisir sa vie, de grandir, de choisir les activités qui lui plaisent, sans que moi j'ai envie de lui soumettre mes idées, mes attentes. Et c'est pas toujours facile à faire, mais un être est un sujet à part entière, on n'appartient à personne. C'est pas parce qu'on fait un enfant qui nous appartient. Vous n'appartenez pas à vos parents. C'est avoir un enfant, c'est aussi faire le vœu de découvrir un petit être qui va devenir un plus grand être, qui va déployer ses ailes et d'avoir envie de souffler sous ses ailes, mais pas sous condition. C'est pas je souffle sous tes ailes si tu manges ces graines-là. C'est quoi que tu fasses, qui que tu sois, je t'aime. Et souvent, on dit que le seul amour inconditionnel qui peut exister, c'est l'amour d'un parent vers son enfant. Et la plupart du temps, je le vois chez les personnes dans le cœur, c'est juste dans la matière, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais c'est de faire sentir à vos propres enfants qu'ils n'ont pas besoin de se sentir déloyaux quand ils ne pensent pas la même chose que vous, quand ils n'ont pas les mêmes souhaits de vie, quand ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et j'arrête d'avoir des projections comme ça sur mes enfants. Je peux transmettre du mieux possible, mais aussi découvrir qui est cette personne.
Et moi, je peux m'offrir ça à moi-même en rendant à mes parents et à ma constellation familiale ce que je ne veux plus porter de leurs projections, de leurs attentes, de leurs valeurs qui ne correspondent plus à moi aujourd'hui. Et c'est-à-dire que je peux garder ce clan, avoir confiance que l'amour et le lien d'attachement est là, et que je peux quand même exister sans cette dépendance affective, sans avoir des injonctions de vie, de devoir répondre à ces loyautés de manière permanente. Et ça, c'est un chemin que vous pouvez faire en constellation familiale, en imago, dans plusieurs techniques, dans la visite de l'enfant, du travail dans l'enfant intérieur. Et c'est assez sympa de dire « mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ma famille ?» En pilote automatique souvent, sans me poser les questions de si ça me fait plaisir ou pas, qui en fait est complètement contradictoire avec ce que je souhaite profondément dans ma vie à l'instant T. Et là, peut-être, apprenez à vous choisir un peu plus. Dites-vous, c'est ok de me choisir, j'ai le droit de me choisir. Et je peux m'offrir ça à moi-même. Voilà, pour le petit message du jour. Et j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Merci d'être là.